Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa, on est le mercredi, non le jeudi 15 juin 2023. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et que vous trouvez un sens à ce que je dis, fais passer comme message. Et voilà, on commence comme d'habitude avec le petit oracle des anges. C'est parti. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâche tes exigences du mental, de fierté, de je peux le faire, de défi, et lâche-toi la grappe quoi. Fous-toi la paix, comme dirait Jeff Foster. Et ça va arriver. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà, c'est une belle carte en réponse au lâcher prise. Si ton destin c'est de faire ça, autant lâcher prise et laisser être qui l'on est. Allez, une petite troisième. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, l'histoire de l'idée de la montagne, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Donc au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, comme si c'était impossible et que c'était surhumain, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités et pas juste celles que ton mental a conçues, a préconçues. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Deviens le propre artiste de ton destin. Merci beaucoup pour ce petit message, ça fait plaisir. J'aime bien, ça me fait du bien à moi-même. Et j'espère que ça vous fait du bien autant à vous. On va aller voir les messages que peut délivrer l'oracle des messages de ton âme. C'est parti. En ce jeudi 15 juin. Ouh là là, je les perds. On revient. J'ai l'impression parce que c'est pas tout à fait droit, ça me turlupine. C'est reparti. Je trouve que dans les messages qui sortent, c'est beaucoup l'idée de lâcher prise, de se faire confiance en son intuition, lâcher le mental, ouvrir son cœur et recevoir, se mettre dans une position de recevoir, de réceptacle, d'accueil, sans jugement, sans préjugés, s'ouvrir à l'aventure, la diversité, à l'au-delà, quoi, à ce qu'on n'imagine même pas en fait. Il y avait une phrase comme ça qui disait, il y a la phrase de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, donc en fait c'est un peu la devise des cartésiens, en gros, je me base sur ce que je vois, sur quelque chose de concret, pour en tirer des conclusions. Donc en fait, ça limite ça limite la perception, enfin la connaissance, alors qu'il y avait une autre phrase qui prenait le contre-pied justement de je ne crois que ce que je vois, c'était je ne vois que ce que je crois. Donc en fait, si style on ferme les yeux et on se laisse bercer, on se laisse guider et on imagine qu'il y a bien plus grand que ce qu'on peut voir nous à notre échelle humaine. Et à partir de ce moment-là, il y a des signes qui apparaissent, des synchronicités, la magie, quoi. Un peu comme la phrase du Petit Prince qui dit, quand il rencontre le renard et qu'ils vont se dire au revoir, le renard lui dit, j'ai un conseil ou une devise, et c'est, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça me fait penser à ça. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé.
Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Cette idée de fermer les yeux, justement, de revenir en soi et de sentir, de pressentir, d'avoir l'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand que juste ce qu'on voit. Sens ta verticalité, ancre-toi et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent, cette espèce de magie. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Sois attentif, en fait, sois réceptif aux messages, aux synchronicités. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi tout ce que tu attends en vain de l'autre. Reviens en ton centre, tu es la priorité. Il n'y a pas quelqu'un de supérieur, on n'est pas inférieur, on n'est pas nous-mêmes supérieurs, juste faire de soi la priorité et s'écouter en fait. Même si ça peut pas plaire à l'autre, même si ça peut décevoir, même si on sent qu'on peut ne pas être aimé si on s'écoute. Le plus important, c'est de s'écouter soi. Je pense. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, s'aimer, oui, faire de soi sa priorité, tout en sachant que les autres sont importants, ils viennent nous nourrir et on va les nourrir. Et des fois, les interactions ne sont pas toujours celles qu'on aimerait. Et c'est ok en fait, et peut-être venir poser sur le papier ce qui nous traverse, ce qui nous embête, là où on peut se décevoir, ou l'autre peut nous décevoir, ou voilà, ça crée des espèces de nœuds intérieurs. Voilà, venir l'écrire et devenir son meilleur ami. On va aller voir les cartes de l'oracle Tchécoli. Ce qu'elles ont à nous dire. Je vais boire un petit verre d'eau. Je sentais que j'ai besoin. J'ai la gorge un peu sèche en ce moment. Un peu enrouée, un peu le chaud, le froid. J'ai l'impression que elle, 17, ouais, je vais aller voir à quoi ça correspond. Peut-être que j'essaierai d'en tirer une autre. Je vais déjà aller voir. Hop, je vais les mettre de côté, les oracles que j'ai déjà tirés. Donc là, c'est une petite fille avec une robe jaune, un ruban bleu, dans une maison, avec un lapin, un peu comme son meilleur ami, qui lui lit une histoire. Histoire. Maintenant, installez-vous, il est temps de lire une histoire, votre histoire. Elle a une signification particulière pour vous, exprimée dans le langage des contes et des fables. C'est drôle parce que ça me fait penser là à ce que je disais, s'aimer et en fait faire de soi sa priorité, même si l'autre ne comprend pas forcément. C'est important de soi se comprendre et de savoir ce qu'on a traversé et faire ce qui est le plus juste pour soi, même si l'autre ne comprend pas forcément. Se comprendre et se respecter dans ce besoin. J'ai lu, c'est par rapport à l'énéagramme, et c'était le loyal sceptique, et c'était en gros trouve ou ressens ta sécurité intérieure en prenant soin de tes besoins, aussi ridicules puissent-ils paraître aux yeux des autres. Et je trouve que c'est hyper important. Vous devez donc rester en silence et écouter attentivement cette petite voix en vous-même. Ne soyez pas inquiet, ne pensez pas à toutes les autres choses que vous devez faire. Ne laissez pas le mental surinvestir votre tête, vos pensées, et revenez en votre cœur, en votre intuition, en vos besoins. Concentrez-vous sur l'histoire de votre vie. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Qu'espérez-vous qu'il arrive ensuite?
Vous êtes l'auteur de votre propre vie. Oui, en fait, on est responsable de soi-même. On a cette responsabilité de savoir s'écouter. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je disais souvent oui, oui, alors que j'avais pas forcément envie, mais c'était pour pas perdre le lien à l'autre, parce que j'avais peur qu'il me rejette, qu'il m'aime plus si je disais non. Et en fait, des fois, j'ai fait des choses en fait qui me convenaient pas. Et je pense que aimer l'autre le mieux qu'on peut, c'est être honnête avec soi-même et c'est s'aimer soi-même. Et plus on arrive à faire ça, après l'autre est libre de dire bah là j'apprécie pas ou voilà ça me déçoit ou mais le plus important c'est d'être honnête parce que je sais que dans tous les cas si on se respecte pas, qu'on n'est pas honnête avec soi-même, on peut pas l'être en fait avec l'autre. Si on fait quelque chose à contre-cœur, il y a une phrase comme ça, je préfère être à contre-courant qu'à contre-cœur. Et en fait, que faire les choses à contre-cœur. Parce qu'à contre-cœur, je sais pas les faire, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est même si tous les autres auraient fait quelque chose et que nous, on le sent pas, ben en fait, c'est ça le plus important de s'écouter et d'apprendre à se respecter et pas culpabiliser. Affirmation positive. Qui est le héros de votre histoire? Avertissement. Qui est le méchant? Oui, parce qu'après, en plus, on peut se victimiser en disant bah, l'autre, alors que c'est peut-être soi qui n'avons pas eu la capacité, on n'a pas réussi à s'affirmer, à dire ce qu'on ressentait, ce qu'on pensait, peut-être non. Et en fait, sans se culpabiliser, mais peut-être apprendre de son histoire et apprendre à s'aimer, à faire confiance en la vie, en l'univers et communiquer. Communiquer dans le oui, le non, ça me plaît pas, ça je veux pas. Et voilà, se sentir légitime et pas redevable. Pas penser que l'autre c'est tout le temps il est supérieur ou le mettre sur un piédestal et nous se sous-estimer. 29. Une espèce de Pinocchio qui va entre les jambes de la grande princesse dans sa chambre d'enfant. Je crois que c'est la curiosité. On va aller voir ce que ça dit. J'en avais tiré une autre, j'avais envie. Curiosité. Une curiosité saine est une bonne chose. C'est ce qui incite à l'exploration et à l'inventivité. Le désir d'élargir votre champ de connaissances vous permet de rester enthousiaste et de vous intéresser au monde. Ça pétille quand on a envie de partir à l'aventure, de découvrir, de faire comme on le sent. Mais lorsqu'il s'agit de curiosité à l'égard de la vie privée d'autres personnes, réfléchissez à ce que vous avez vraiment besoin de savoir. N'essayez pas d'obtenir des informations que vous ne demanderiez pas personnellement. Évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aux personnes trop curieuses et réduisez vos informations si nécessaire. Peut-être ne pas faire preuve de trop grande curiosité, un peu curiosité malsaine, juste pour savoir une espèce de intrusion, quoi, de voyeurisme. Voilà. Et de même, peut-être ne pas trop dire de soi, garder un jardin secret. Moi, j'ai cette tendance un peu à tout dire. Et des fois, j'ai des retours un peu... pas méchants, mais les gens, en fait, ils, du coup, disent, eux, comme ils le sentent. Et des fois, ça peut être jugeant, ou ils parlent d'eux-mêmes, mais ça peut être négatif. Et des fois, peut-être apprendre à... En tout cas, c'est un conseil que ma soeur m'a donné hier et j'ai beaucoup aimé. Apprendre à se préserver son jardin secret, son intimité. Affirmation positive. Protégez votre vie privée. Choisissez soigneusement ce que vous partagez en public. Avertissement. Ne mettez pas votre nez dans les affaires d'autrui qui ne vous regardent pas. La curiosité mal placée n'apporte jamais rien de bon. Merci beaucoup pour ces petits messages. On continue, on va faire tous les oracles, j'ai envie en tout cas. Je sais pas vous, après vous pouvez zapper si c'est trop long. On va aller voir l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Je sais jamais comment on prononce, si c'est Rogier, Rogière. J'essaye de ne pas faire trop long. Voilà, j'essaye plusieurs choses. Faites-moi des commentaires en retour si vous visionnez, si vous appréciez ou si vous avez des remarques. Je les prends avec plaisir. Au contraire, je suis demandeuse même. Des retours et pas que positifs, pas que... Voilà. Pas que les négatifs non plus forcément, mais voilà, les critiques constructives. Alors, elle est carrément tombée, je crois que ça se réalise. La direction satisfaisante, je vous la montre.
Elles sont assez abstraites, je trouve, les cartes dans leur dessin, J'aime bien, au final. Ça laisse libre cours à l'esprit, l'imagination. Donc, je vous lis le petit livret. La direction satisfaisante. La direction que vous avez choisie n'est pas forcément la meilleure. Prenez le temps de faire le point sur vos avancées pour voir où vous en êtes. Êtes-vous satisfait de la situation ? Êtes-vous satisfait de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, de la situation et des personnes qui vous entourent, de ce que vous avez mis en place ? Êtes-vous satisfait de vous ? La satisfaction est une clé pour pouvoir aller de l'avant en toute sécurité, confiance et créativité. Tant que vous ne ressentirez pas cette sécurité, vous ne serez pas allé plus loin. La satisfaction est une clé pour pouvoir aller de l'avant en toute sécurité. Tant que vous ne ressentirez pas cette sécurité, vous ne saurez pas aller plus loin. S'apporter notre propre sécurité, un peu comme je disais, prendre soin de sa sécurité en prenant soin de ses besoins, aussi ridicules puissent-ils paraître aux yeux des autres. La direction à prendre n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensiez. Les choses ont peut-être évolué dans un autre sens. Acceptez les opportunités que la vie vous a envoyées. Affinez votre regard et réajustez, rééquilibrez ce qui a besoin de l'être. La vie parfois nous donne l'impression de faire des détours qui sont en fait des raccourcis. Ces embûches ne sont peut-être pas des obstacles, mais des opportunités pour aller plus loin, voire plus grand et obtenir une vision plus claire de la réalité. Notez votre point de départ, le point A, et là où vous souhaitez aller, le point B. Décrivez la situation que vous êtes en train de vivre et observez bien ce point A où vous vous trouvez. Dans un second temps, écrivez et décrivez le point B, là où vous souhaitez aller dans l'idéal. Une fois votre idéal et votre instant présent bien visualisés, vous verrez quelles sont les dissonances. Considérez les points où vous pouvez avancer, les points que vous pouvez améliorer, les choses dont vous devez vous délester. Parfois les choses sont plus simples qu'on ne l'imagine, mais il faut faire les bons choix, être au bon endroit avec les bonnes personnes. Voyez ce qui entre à votre évolution et ce qu'il vous manque pour avancer. En gros, faites le point, écrivez là où vous en êtes, là où vous voulez aller, et quelles sont les différences, quels sont les manques en fait entre aujourd'hui et là où vous voulez aller, et en fonction de ça, réajuster, rééquilibrer, vous adapter et vous mettre en route, en action. La nouvelle direction vous mènera vers vous-même. Vous verrez, les solutions ne sont pas extérieures, mais dans votre rapport aux choses. Tout ne tient qu'à vous. C'est un rappel encore, je trouve, avec la propre histoire. Se remettre au centre de sa vie. Ne rien devoir à personne si ce n'est à soi-même. On se doit des comptes à nous, à notre âme, à notre cœur, et s'aimer. Tout est en vous, dans votre rapport à vous-même, dans le regard que vous portez sur les choses. Il ne vous est nullement demandé de rester connecté à cette émotion. Si elle ne vous convient pas, transformez-la. Cette situation ne vous convient pas, changez-la. Le monde extérieur ne peut pas toujours être modifié, mais vous pouvez changer votre intériorité. Le pouvoir créateur se trouve là. Alors revenez en votre centre et vous saurez quelle direction suivre. En fait, c'est ça, c'est qu'on est nous-mêmes notre propre guide, notre propre boussole. Et c'est nous qui savons le mieux et personne d'autre. Donc s'écouter, s'aimer, montrer le plus de respect possible envers nous-mêmes, avec nos défauts, nos qualités, nos doutes, nos manques, nos angoisses et nos besoins, nos limites. Pas vouloir toujours être parfait, être dans la satisfaction de l'autre, de soi. Des fois c'est ok. Moi je sens que là par exemple j'ai besoin d'être dans un mouvement d'intériorité, j'ai l'impression, comme une rose qui se préparerait. Je le ressens, que j'ai pas envie d'aventure, ou pour l'instant c'est pas le moment. Peut-être dans un mois ou un peu plus ou un peu moins, j'aurais envie, mais là c'est pas forcément le cas. On va aller voir les messages de l'oracle des anges, de Doreen Virtue. Et j'ai envie de respecter ça en fait, ma temporalité, mon rythme, mon besoin, mes limites. Et c'est important. Si vous ne le respectez pas, ça, personne ne le fera en fait. Et vous aurez l'impression qu'on ne vous respecte pas. Mais si vous-même, vous ne mettez pas vos limites,
vos besoins en priorité, ben en fait personne ne le fera pour vous. Et en fait, surtout si vous ne le dites pas, déjà vous le dire à vous-même et le dire ensuite aux autres. L'affirmation de soi, l'estime et l'affirmation. C'est ça pour moi l'amour. Et c'est aimer l'autre justement, c'est pouvoir se montrer tel qu'on est. Aussi paradoxal que ça puisse paraître et même des fois désagréable. C'est pas toujours agréable de dire non. J'aimerais toujours dire oui moi par exemple, pour faire plaisir. Mais en fait si c'est en me disant non à moi-même, c'est pas la peine. Parce qu'après ça se passera pas bien et c'est pas la peine en fait. Oser dire non. Se sentir légitime. Sans culpabiliser, sans se justifier, sans vouloir. Se respecter profondément dans ce non. Dans cet espace un peu du rien, du vide, du risque de déplaire, voilà, de ne pas être aimé. Et trouver un confort là-dedans. Je me concentre sur les messages que l'oracle des anges de Doreen Virtue peut nous délivrer en ce jeudi 15 juin. Et après, je pense que je vais arrêter. Il va être temps que j'y aille. Je vais aller à un atelier de théâtre d'impro. J'aime beaucoup. J'avais pas pu y aller la semaine dernière. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Et j'aime beaucoup un petit temps d'échange, temps de parole. S'affirmer. Ben voilà. Oh là là, c'est beau. Merci les anges. Je vous aime. Avec un ange qui joue de la flûte. S'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. C'est exactement ce que je disais en fait. Faire un point avec soi-même, se raconter sa propre histoire, en étant le personnage principal, le créateur de sa vie. En tout cas, le co-créateur, et communiquer et s'affirmer. Pas l'affirmation dans le s'imposer, non, juste dire ce qui est juste pour soi. Et l'autre en face, ça en fera de même. Ça donne la permission à l'autre d'être lui-même. Je vais aller lire le petit livret. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes. Vous pouvez être à la fois gentil et plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. C'est ça que l'affirmation, c'est pas forcément être méchant, arrogant, agressif. Non, pas du tout. Au contraire, pour moi, l'affirmation, c'est être dans sa verticalité et dire sa justesse, sa justice, sa sagesse. Avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. Exactement, c'est comme un sport en fait, c'est un entraînement. En fait, c'est se connaître soi-même. Moi, je vois que j'ai du mal un peu à m'affirmer parce que j'ai du mal à me connaître. Et du coup, c'est un peu délicat, c'est un peu maladroit. Mais je me rappelle, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, mais quand sa maison brûle, on va pas sortir par la fenêtre en faisant des saltos. Voilà, on saute, c'est vital. Donc voilà, il y a une espèce de vitalité, de question de besoin. C'est peut-être pas très beau au début, c'est pas esthétique, mais c'est pas la question. C'est qu'il faut le faire pour soi. Faites face à la situation. Lisez un livre ou suivez un stage sur l'affirmation de soi. Remplacez l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance. Oui, un peu c'est un cercle vertueux parce que quand on s'affirme, après on a plus d'estime et en ayant plus d'estime, on arrive plus à s'affirmer. Donc c'est très chouette. Je vous le souhaite et je me le souhaite. Gérez les conflits avec amour et honnêteté. Dites la vérité aux autres et à vous-même. En fait, c'est ça, c'est arriver à se dire la vérité. Et oui, des fois on peut déplaire, des fois on peut ne pas être aimé, on peut être rejeté, on peut décevoir. C'est ok. Cette situation vous offre une opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. Oh, merci les anges. Je vous aime. Allez, on va voir une dernière carte avec l'oracle The Venice Witch de Lily Nguyen. Et après, il faut que j'y aille parce que je vais être en retard pour le théâtre.
Est-ce qu'on a un message à recevoir en ce jeudi 15 juin 2023? Je me sens bizarre en ce moment. Pas dans un mauvais truc, mais dans un truc d'introspection, comme je disais tout à l'heure. Besoin de... Comme si je me préparais, comme si j'affinais mes pétales. La magie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Tout se rejoint. S'affirmer, la magie, communiquer, la direction satisfaisante. Je vais aller lire le... Je crois qu'on est les propres magiciens de sa vie. C'est ça, je crois que le message. Vous avez une magie unique en vous. Elle n'appartient qu'à vous et vous seul savez comment la réveiller et l'utiliser. Elle est dans votre cœur, dans votre intuition et dans vos pensées. Elle est dans vos actions et dans tous les petits rituels que vous faites tous les jours sans vous en rendre compte. Vos paroles sont des sorts et vos pensées se manifestent. C'est un don rare qu'il faut chérir et utiliser à bon escient et avec bienveillance. Cette carte vous demande d'utiliser votre magie intérieure pour faire avancer la situation. Bon, je crois que tout est dit. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à demain. Et faites exploser cette magie intérieure. Prenez soin d'elle, accueillez-la, respectez-la et faites-la rayonner, vibrer. Bonne journée.